the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est de la folie, Walter! La location de ce train nous coûte une fortune! Sans parler de la montgolfière! La fin justifie les moyens, John. Parlons-en de la fin! Faire évader les Dalton! Tu as vraiment perdu l'esprit, Walter! John, si nous voulons que les Dalton attaquent ce train et se cassent les dents sur notre dernier modèle de coffre-fort, il faut bien les sortir du pénitencier où ils sont enfermés. Tu te rends pas compte, ce sont les pires bandits de l'Ouest! Précisément, pour prouver l'inviolabilité de notre coffre-fort, il faut les pires bandits de l'Ouest. J'ai déjà le slogan. Closed et Closed, le coffre qui n'a pas peur de personne. Pas même des Dalton. Ça, c'est original. Ne t'inquiète pas, John. Bientôt, l'Amérique entière s'arrachera nos coffres forts comme des petits pains. Walter! Qu'est-ce que je fais du journaliste? Fais-le patienter, offre-lui un buffet. Les journalistes adorent les buffets. Tout ça va coûter cher. Pense aux retombées, John! Pense aux retombées! Il y a des mots qu'il ne devrait pas prononcer. Monsieur le gardien, il y a quelqu'un qui m'a acheté une échelle. Avril, c'est moi! Suivez-moi! Hé Joe, t'as vu? Il y a un gros ballon à l'autre bout de l'échelle. Avril, grimpe, vite, on s'évade! Je préfère m'évader par en dessous, moi. Par en dessus, j'ai pas confiance. Alerte, les prisonniers s'envolent! On va être trop lourd pour décoller! Faut larguer du lest! Dégagez! C'est notre évasion! Du large! On est trop lourd! Il faut! Alors, Avril, tu tiens plus sur tes cannes? Encourage-moi de te descendre! Oups! T'es mort, t'entends, t'es mort! Hé, ça me démange sous les côtes. Faut que je me gratte. Te gratte pas, Avril! T'entends, Avril? Tu te grattes, t'as une volée! C'est bon, là, c'est bon! Descends, descends! Reçu 5 sur 5. Ah non, non, non! Remonte! Remonte! Faut savoir ce que vous voulez. Faut que je me gratte! Faut que je me gratte. Aïe! Ouais! Aïe. Avril, tu vas pas rester comme ça?
Si, je me trouve très bien, moi, avec mes piquants. Alors, vous avez réfléchi? Un train avec un coffre plein d'or. Un petit coffre de rien du tout. Pour des bandits tels que vous, ce sera un jeu d'enfant. Non. Ah! Comment ça, non? On va mettre les points sur les i, pied tendre. Ici, celui qui a des idées, c'est moi. Alors, mon idée à moi, c'est qu'on va attaquer la banque de Trick-Gulch. Ah ouais, je l'aime bien, celle-là. La banque de Trick-Gulch? Ouais, pied tendre. Et comme je suis pas un ingrat, pour te remercier de nous avoir fait évader, je te laisse la vie sauve. Aïe! Aïe! Mais enfin, Avrel, pourquoi tu gardes tes épines de cactus? Parce que... Ils attaqueront ce train ou je ne m'appelle plus Walter Closed. Rentemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois. Ce chien ne nous aura rien épargné. Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur. Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier. Cette histoire d'évasion en ballon me turlupine. C'était pas le genre des Dalton d'avoir un complice. Trick-Gulch, 75 âmes, 1250 colts. On va les attendre ici. Ils ont toujours eu un faible pour la banque de cette ville. Andy, il serait temps que tu prennes ton bain annuel. On peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux Rentemplant. Moi, je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon? Je résiste jamais à un nougat. C'est bon d'être célèbre. Tagada, voilà les Dalton. Mais messieurs Dalton, quel plaisir de vous revoir. C'est pour un retrait, je suppose. Ça a changé ou je me trompe? Non, non, monsieur Dalton, vous ne vous trompez pas. Suite à votre dernière visite, nous avons dû reconstruire le bâtiment. Les chevaux! Où sont les chevaux? Ces pauvres bêtes étaient assoiffées. Je les ai amenés à l'abreuvoir. Lucky Luke! Merci, c'est vrai que ça manquait d'aération. Vous n'avez aucune chance, vous le savez bien. Rendez-vous. Jamais! C'est vrai ça, Joe? Il finit toujours par nous avoir. Autant se rendre à l'évidence, Joe, et se rendre tout court. Ouais, au pénitencier, c'est l'heure de la soupe. Si vous promettez d'attaquer le train, je vous envoie l'échelle. Hein? C'est ce qui s'appelle un vol à main armée. Hey, moi aussi je veux jouer avec la grosse baballe. Ils sont trop loin maintenant. Donc, si nous reparlions de ce train avec ce coffre plein d'or... Joe, Lucky Luke. Vite, il faut larguer du lest. Aidez-moi si vous voulez que nous le semions. Il a balancé l'or! Mais il est bête à bouffer du foin! Pire, du bois, des cailloux! Du charbon! Aïe! Aïe, 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 aïe. Pas si bête que ça. Il y a un truc qui m'échappe. Et quatre affreux par la même occasion. Oh, ma grosse baballe. On la se met, Lucky Luke! Oh, oh. Quelle merveilleuse machine! Comment ça marche? Ça, c'est le brûleur qui commande la combustion du charbon en envoyant l'air chaud dans l'enveloppe, ce qui maintient le ballon dans les airs. Oui! Ah bah oui, ça brûle, c'est le brûleur. Ça, c'est la soupape qui libère de la vapeur pour redescendre. Joe, pense au piquant. Oh.
Et pour monter, vous lâchez du lest. C'est simple. Tout à fait. Saute! Mais vous avez promis de... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Saute! T'as le choix. C'est le corps tout entier qui saute ou seulement la cervelle? Ça marche! Joe, t'as compris ce qu'il a dit? Bien sûr. La soupape commande le charbon qui enveloppe la vapeur dans le brûleur. Rien de plus simple. Le noir homme du ciel a bien voulu s'enduire lui-même de goudron. Nous allons modestement finir le travail et le couvrir de plumes. Pas de panique, John. J'ai eu quelques imprévus, mais je maîtrise la situation. Les Dalton attaqueront ce train. J'en fais une affaire personnelle. C'est bien ce qui m'inquiète. Allons, John. Pense à toutes ces familles d'Amérique qui auront bientôt un coffre-fort closet chez eux. En attendant, si nous ne récupérons pas le ballon, nous perdons les 20 000 $ de caution. Et l'autre qui nous ruine en petit fou. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour attirer les Dalton vers le train. Aïe. Il faut pas faire ami-ami avec les porcs épiques non plus, Rentemplant. J'ai toujours dit que ce chien était complètement piqué. Bon, nous avons perdu la trace du ballon. Maintenant, nous ne pouvons plus compter que sur la bêtise des Dalton pour les retrouver. Comme d'habitude, cowboy. La Amande Beck vient souhaiter bonne nuit à son frère Soleil. Hein? Oh! Les visages pâlis, ils ont volé le soleil! J'ai le mal de mer. Grâce à ce ballon, personne ne pourra nous capturer, pas même les Luke. Nous allons semer la terreur dans tout l'Ouest. La terreur venue du ciel. Les Dalton seront les premiers bandits à voler en volant. Qu'est-ce qu'il a dit de drôle, hein? Qu'est-ce qu'il a dit de drôle? Tiens, fait Jack. Ah! Debout, vite! On se tire! Le charbon! Faites brûler le charbon pour faire monter le ballon! Y a plus de charbon, Joe. Ben, j'ai eu un petit creux cette nuit. À l'attaque! Sus au voleur de soleil! C'est pas vrai, il a bouffé le charbon! Joe, faut trouver quelque chose à brûler. Vite! De l'andouille! On va brûler de l'andouille! Fallait pas dire que j'étais bête à manger du charbon. Salamandre Beg, notre sorcier, voit-il ce que Marmotte Frivole voit? Il n'y a pas de place pour deux soleils dans le ciel. Détruisons le faux soleil des visages pâles. Avec ce ballon, personne ne filera de déculotté aux Dalton! Joe, le vêtement d'un vrai ne suffira pas. Joe, c'est quoi ça? Curieux, curieux. Quel étrange individu. J'ignorais qu'il existait des parapluies sauvages. Si on voulait attirer l'attention de 4 Dalton volants, on ne s'y prendrait pas autrement.
Ça va marcher, ça ne peut que marcher. Au prix où l'on a dû les payer, ça vaudrait mieux. Oui, il n'y a plus de petits fours. C'est sûrement le train plein d'or dont parlait le pied tendre. À quoi tu le vois, Joe? Tu vois pas que c'est doré? Ah, je suis bête, je me demandais où t'avais appris à lire. Les voilà. Votre appareil photo, vite! Voilà les Dalton! Les Dalton. Ah, c'était pas prévu. Il était convenu que vous photographeriez des bandits en train d'essayer d'ouvrir notre coffre-fort. Les Dalton, c'est pas le même tarif que le simple bandit. Soit, mais c'est de l'extorsion. Nous sommes dans l'Ouest, gentlemen. Allons, John, nous avons récupéré le ballon en parfait état. Tout va aller pour le mieux maintenant. Raté! Le train! Ils vont démolir le train! Ça semble tenir! Attends, John, je vais t'aider. Attention, Walter! C'est une redingote à 175 $! Ma redingote! Mais le chauffeur est devenu fou. Pourquoi a-t-il démarré? C'est la première fois que je vois un escalier plat. Oh, la grosse baballe! Qui vous a ordonné de mettre ce train en marche? Moi, Lucky Luke? moi-même. La grosse baballe. À tous les coups, il va laisser tomber les Dalton pour cavaler après cet imbécile de chien. Il est comme ça, mon cowboy. Je vole, comme les vaches. Plus vite, Charlie! Pourquoi? Vite! Il faut vous attaquer au coffre avant que Lucky Luke ne revienne. Non! Comment ça non? Mais si? Personne ne commande aux Dalton ce qu'ils doivent faire! Walter! Arrêtons les fraises inutiles. C'est idiot de vouloir prouver que les Dalton sont incapables d'ouvrir notre coffre-fort. De quoi? Les Dalton ouvrent n'importe quel coffre! Les yeux fermés, les doigts dans le nez! À toi de jouer, Johnny! Dans le mille! Il n'y a que moi qui puisse faire un truc pareil. Ne bougeons plus. Bon, allons récupérer nos irrécupérables. Ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Le faux soleil des visages pâles! J'y arriverai. Aucun coffre ne résiste à Joe Dalton. Dynamite?
bougeons plus. Plus vite, Johnny! Eh oh, pas plus d'une prouesse tous les quarts d'heure, cowboy. Hein? Le coffre! Où est le coffre? Les Dalton! Où sont les Dalton? Eh bien, c'est une réussite! Nous avons prouvé que le coffre-fort Closed résistait à tout, même aux Dalton! Je vais descendre tout le monde pour me calmer les nerfs. Lucky Luke! Je vais t'énucléer. John! Au secours! La banqueroute des uns fait le pénitencier des autres. Allez, en route, les garçons. Les gazettes russes de l'époque font état d'une vague d'immigration inexpliquée de sauvages américains dans la région de Saint-Pétersbourg. I'm a poor lonesome cowboy. À la purée! Allez les Dalton, passez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton! La ferme Avril, j'ai un plan. Et voilà, du béton armé. Wow! Quel talent, Joe! Jack, finis les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? Des somnifères pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, votre colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh! Zut! Trop court. Enlevez vos vêtements. Hey, Joe, pourquoi on a sculpté des colts en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre? Où est Avril? Le somnifère! C'est imbécile à manger le somnifère! Monsieur Luc! Hé, Monsieur Luc! Dalton
téléphone évadé, stop. À tout de suite, stop et fin. Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah, c'est le seul État où nous ne sommes pas encore recherchés. Escroc! Vautour! Arrête! Voleur! Tu as de la chance, Goodfellow. Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado. Du chanvre t'y attend. Au revoir les pigeons du Colorado, bonjour les poires de l'Utah. Évasion classique. Lime caché dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre Rentemplant. À manger en temps plein? Ah, fumet de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les 4 musiciens sont partis en tournée. Non, Rentemplant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez, là, Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là, il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas, on va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague, nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, Blanc-bec. Bah, qui ont mis la prison? Bonjour, monsieur. J'ai une de ces fins. Où suis-je? Au paradis? C'est quoi ce tonneau de pognon? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres. Bravo. Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande 2 doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bon, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, Avril s'est rendormi. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack, William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir? Jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable! Quelle chance j'ai! Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau. Et après, c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourrait les suivre les yeux bandés. Charity Creek. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe.
Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclaré d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost. Mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets? J'ai faim. Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo, bravo! La quête, c'est le moment. Je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés. Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche. Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici. Aucune charge n'est retenue contre nous. Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte. Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces croûtes de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis, c'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres. Bravo! Quel splendide repentir! C'est beau! Je savais pas tout ça. On me dit jamais rien, moi. Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. La quête. Ça alors? Ça marche. Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luc. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est beau comme du bon pain. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes un pur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance. Prospecteurs malchanceux, français, bagnards repentis, même combat. Vous avez raison. Unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement. Vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien. Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et 4 Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de 2 jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon. T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire. La vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Vous avez vu? Y a pas de barreau. Ah
Avril, la ferme! Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut prendre Avril. Il dort comme une souche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie! Quel charisme! Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot! Oh oui, le beau chien-chien. De la papate, le beau chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Oh, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc. C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y'a rien de mal à faire le tronc. Pas très charitable comme jeu, non? Détrompez-vous, mon ami. J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Je veux dire, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh. C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisantin. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous. Et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez, ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux au cas. J'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche? Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter. Oh, moi je chante à l'église, mais pour un spectacle, Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, nous on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si! Moi je sais bien chanter! Nous sommes les frères jumeaux! Après le coucher, dors! Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke! La chanson des bannières repenties, ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres, on les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke! Lucky Luke! Vas-y, Jack. Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Joe. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète? Nous sommes des bandits pour notre paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Si continue de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez vous aussi, au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour notre paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudrait le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Non, moi. Je m'en occupe. Sous la scène, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics.
J'ai pas compris le message. C'est sûrement de l'avant-garde. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, bah moi aussi. On a eu la même idée. Merci encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luc, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Si le public s'interpose, Joe. On descend le public. 1, 2, 3, 4. Nous sommes des bandits pour nous battre paradis. C'est le plus beau jour de ma vie. Le plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Car notre repentir pourra tout repartir. Grâce à votre tir. De vrais Américains. Oh, le malhonnête, il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec la recette? J'étais disposée à partager entre ces pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe! Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps? Qu'est-ce que j'ai raté? Mon tonneau! Tout ce liquide à l'eau? C'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qu'on faim dans le monde. I'm a poor lonesome cowboy. Voyageurs en transit, l'hôtel est en face pour les correspondances adressées à l'habitant. Ah, l'Ouest sauvage, enfin. Ici, dans ces contrées neuves, la chance va enfin me sourire. Je le sens. Qu'est-ce que ce truc fiche ici, en pleine ville? Ah! Ah! Ah!
marche à moi. Allons, mon vieux pâtre, reprends-toi. Ce ne sont que superstitions ridicules. Bonjour, ami cow-boy. Qu'est-ce que ce sera, étranger? Amis indigènes de l'Ouest sauvage, je suis venu spécialement de New York, Londres et Paris pour vous présenter en exclusivité régionale le numéro d'hypnose avec lequel j'ai triomphé dans ces glorieuses capitales. 50. Je suis... 2 cartes. Mais regardez-moi au moins. Je peux transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien que par la puissance de la suggestion. C'est ça, et ben transforme-toi en courant d'air et fiche-nous la paix. Les crétins cultes. Partout c'est pareil. Regardez-moi quand je vous parle. Vous êtes des crapauds, de vilains crapauds babus. Merci beaucoup. Faudra que tu m'expliques comment tu fais, étranger. J'ai un paquet de clients qui me doivent de l'argent. Qu'est-ce que ce sera? La caisse. Bravo, l'ami. Ton numéro m'a l'air très au point. J'aime bien voir la couleur des yeux de celui qui me parle, cow-boy. J'ai les yeux revolver, l'ami. Moi aussi, je connais quelques tours, l'ami. Depuis que je suis né, tout est comme ça. J'ai jamais eu de chance. Depuis que mon sadique de père, Mortimer Poe, a eu l'idée ignoble de m'appeler Pat. Pas de peau. Enchanté, moi c'est Luc. Lucky Luke. Le Lucky Luke. Luc le chanceux. Pour une fois que je fais un écart de conduite, il faut que je tombe sur Lucky Luke. Sans cette malchance, je serais en haut de l'affiche. Les foules se battraient pour voir mon numéro. Aïe, quelle déveine. Bon, eh bien tu vas pouvoir faire ton numéro devant la justice, qui sera resté aveugle, j'espère. Il y a un moyen de les faire revenir à eux. Bof, une claque. Aïe, mais pas moi, à eux. Oh, pardon. Ce pénitencier est devenu un asile de fous depuis que ce type est arrivé. Paraît qu'il faut pas croiser son regard. C'est pour ça qu'ils l'ont collé au mitard. Ouais, ils disent que c'est du népotisme. Les gens qui népotisent, lui font tout ce qu'il veut. Ça serait bien si on savait népotiser, nous aussi. On pourrait avoir tout ce qu'on veut. Du rap de Fayot, des... On pourrait avoir mieux que ça, crétin. On pourrait népotiniser les gardiens pour s'évader. Tout ce qu'on veut. On pourrait même... Quoi, Avril, ton imbécilité est géniale. Urgh. Hé, toi le népotiseur. Je suis Joe Dalton. Je veux apprendre à népotiser moi aussi. On dit hypnotiser. Ça s'apprend pas, c'est un don. Combien ça me coûterait pour que tu hypnotises quelqu'un? Qui veux-tu hypnotiser? Lucky Luke. Lucky Luke? Lucky Luke le chanceux. Je sais pas pourquoi, mais ce garçon m'est sympathique. Pour Lucky Luke, je le ferai gracieusement, par plaisir. Mais il faut le retrouver et d'abord sortir d'ici. Bah t'as qu'à hypnotiser les gardiens pour qu'ils nous laissent sortir. C'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Le problème, c'est qu'il se méfie maintenant. À la soupe. Chef, c'est normal ce tunnel sous la dalle? Hein? Tu es un vautour, au bec crochu, au cou dénudé, qui se nourrit de charognes et de détritus, et tu vas m'ouvrir la cellule des Dalton.
astuce. J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Lucky Luke, l'heure de la vengeance a sonné. Hey Joe, il y a un Rotoplan qui nous suit. Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions. Alors qu'il est, Lucky Luke a dû être prévenu de notre évasion et il doit déjà être sur nos traces. En quoi on va le népotiser, Joe? Hors la loi! Je veux le voir pendu avant de le descendre de mes propres mains! T'es génial, Joe! Si vous voulez que je l'hypnotise, il faut d'abord le capturer. Comment allez-vous vous y prendre? Nous allons déléguer. Bah, ça alors? La foudre? Bah, y a pas un nuage dans le ciel! Oh, c'est pas de peau! Oh, ça va. Les Dalton et pas de peau, voilà une association qui ne laisse rien augurer de bon. Reste à savoir qui hypnotise qui. Tiens. Une diligence arrêtée au bord de la piste. C'est bizarre. Vide? Où sont passés le cocher et les passagers? Lève les mains, crapule! Oh, coyote! Les bras en l'air! Il y a méprise. Je suis Lucky Luke et... Nous savons qui tu es, pêcheur immonde. Donne-nous ton arme. J'obéis pour vous prouver ma bonne foi, mais vous faites erreur. Je suis très gentil. Attendons qu'il l'ait désarmé! Une fourmilière! Tu as longé sur une fourmilière! On se tire! C'est raté! Hey! Capturez Lucky Luke. Navré pour les gifles, messieurs, dames, mais il est temps de revenir sur Terre. Les pêcheurs immondes, ce sont les Dalton. Et ils ont filé. Chouette, ils font des équipes pour jouer au ballon prisonnier. J'adore le ballon prisonnier. C'était les derniers! Tu crois que ça va marcher cette fois, Joe? Contre une ville entière, même Lucky Luke ne pourra rien! Où est cet imbécile Lavrel? Il s'entraîne pour être hypnotiseur. Tu es un rôti de porc avec du jus. Allez, le népotiseur, à toi de jouer. Regardez-moi tous dans les yeux. Là. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un moucheron dans l'œil. La ville est déserte, ça sent le piège à plein nez. J'aime pas ça. Menteur, tu adores ça. À l'assaut! Oh. Capturez Lucky Luke. Ça y est, ils l'ont eu! Ils l'ont eu! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! On y va! Attendez, j'ai un clou dans ma chaussure. Capturez Lucky Luke. Ça va être difficile de tous les gifler, cowboy. Fripouille, ton compte est... Mais c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Ils ont de drôles de coutumes par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est un effet secondaire. Quand ils restent hypnotisés trop longtemps, les patients finissent par s'endormir. Il y en a même qui se réveillent jamais. Ah, tout de même, ils se décident d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Dors, je le veux! Dors! Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, et puis je m'en fiche. C'est pas ce grand épagnol breton qui va gâcher ma sieste. Joe! Ça y est! Je suis hypnotiseur! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je les ai tous endormis! Je pensais pas avoir un pouvoir aussi grand! Changement de programme! Tu vas m'hypnoniser pour que je tire plus vite que Lucky Luke! Bon, la plaisanterie a assez duré. On va reconduire tout ce joli monde à cette passoire qui sert de pénitencier.
Voilà, Joe! J'étais sûr qu'il reviendrait! Vas-y! Tu tires plus vite que Lucky Luke. Moi aussi, je sais nipotiser. Pourquoi il veut pas que je le nipotise? Tu tires plus vite que l'homme qui tire plus vite que son ombre. Dégaine, Lucky Luke! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu as de la chance, tu as plus de chance que Lucky Luke. Dis-moi, Lucky Luke. T'as tiré plus vite que lui, Joe. C'est vrai, Joe. T'as jamais tiré aussi vite. Par contre, tu tires toujours aussi mal, Joe. C'est pas vrai. Il a désarmé Lucky Luke. Mais pourquoi tu l'as pas descendu, Joe? Mais je voulais le descendre! J'ai visé tout le temps entre les deux yeux! Ah! C'est pas juste! C'est pas juste! C'est pas juste! Je suis son petit colis. J'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Oh les mains, Pato. Ne fais pas l'idiot. Tiens, mais c'est Luc Muche. Hey! En temps plan, non! Il est content de me voir, ça fait plaisir. Tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke. Maintenant, la chance est avec moi. Il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Ça n'est pas tout ça, le haut débat, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Tu es une crapule, Lucky Luke. Pourquoi faire confiance à un étranger alors qu'il y a un hypotiseur dans la famille? La pire des crapules. Ça marche pas. Je comprends pas. Recommence! Tu es un assassin soifé de sang, Lucky Luke. Tu es un malchanceux, un lent, un pauvre type, un imbécile. J'y arrive pas. C'est parce qu'il sait nipotiser lui-même qu'il peut plus nipotiser les autres. Moi, je peux, mais je le ferai pas. Moi, je vais t'inoctiper avec du plomb, moi! Attends, Joe, laisse-moi faire, Joe. Tu vas voir. T'es une vache, Lucky Luke. Une grosse et belle vache. T'es une belle vache. Une superbe vache à lait. T'entends, Lucky Luke? Pas s'empêcher de faire la bête dans les pires situations. Et pas de peau, on l'attend pas. On n'a plus besoin de lui, on a Avril. Le Milou! Fais le Milou maintenant! Avril, arrête! Tu le nipotiseras quand on sera à Creepy Gulch. À Creepy Gulch? Qu'est-ce qu'on va faire à Creepy Gulch? On va attaquer la banque! Ah, enfin! On va pouvoir se dégourdir les colts! Pas nous, William! C'est Lucky Luke qui va attaquer la banque! La vengeance des Dalton est en marche! Oh, on s'en va déjà? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine. Encore un as. Encore un as. À quoi me sert une chance pareille si elle me fait perdre mon don d'hypnotiseur?
Quand je peux hypnotiser, j'ai pas de chance, et quand j'ai de la chance, je peux plus hypnotiser. Et c'est pas de chance d'avoir de la chance. Là, le népotiseur, le complice des Dalton. Prenons-le! Ouais! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Avril va t'hypnoniser en bandit, Luc. Tu vas dévaliser la banque de Creepy Gulch. Et ce n'est qu'un début. Ta tête sera mise à prix dans tout l'Ouest. Tu vas connaître la peur et finir à la potence. Et ce jour-là, Lucky Luke, je serai là, au premier rang. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot. Miaou. C'est quelle langue ça déjà? Ça me dit quelque chose? Mais Joe, si Lucky Luke devient un bandit, personne pourra l'arrêter. C'est vrai ça, Joe. Les plus grands bandits de l'Ouest, ce sera plus nous, mais lui. Si tu veux, Joe, je nipotise son revolver pour qu'il tire mal et lentement. Je sais. On va l'omniposer en trouillard, en péteux, en foie jaune. Pour la postérité, il sera Lucky Luke le pétochard. Où tu vas chercher tout ça, Joe? À toi de jouer, Avril. Tu as peur, Lucky Luke. Tu es un trouillard. Je suis un trouillard. Ah, comme j'ai la trouille. Dis-lui d'avoir peur de son ombre. Tu as peur de ton ombre. Ah, mon ombre. J'ai peur. J'ai très très peur. Quel piètre acteur. Faut pas qu'il compte faire carrière. À moi. C'est moi qui l'ai nipotisé et j'ai même pas le droit de jouer avec lui. Bouh, Lucky Luke. Bouh, Joe. C'est bien fait. T'avais qu'à pas prendre mon tour. On va jouer à un autre jeu maintenant. Vous allez directement en prison sans passer par la case départ. C'est une chance incroyable d'avoir trouvé une gourde pleine d'eau et un cheval en plein désert. Mais moi, ce que je voulais, c'est être une étoile du musical. Et si je peux plus hypnotiser jamais, mon nom ne brillera au firmament. Jamais je ne connaîtrai la gloire et la renommée. Je ne suis plus qu'un pauvre minable qui a de la chance. Vous êtes pas de Paul hypnotiseur? Oui. Quelle chance de vous trouver enfin! Mon nom est Sim Vénard. Je suis impresario. Et j'ai pour vous un contrat, mais alors mirobolant. Vous vous produirez dans toutes les capitales du monde devant un public énorme. C'est complètement ma boule, ce type. Aucun avenir dans le show business. Joyeux anniversaire, chéri. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, chéri. Joyeux anniversaire. Merci, mes amis. Les Dalton! Faut dire qu'il imitait vachement bien la vache. L'affaire Avril. C'est bien joli ces excursions, mais quand est-ce qu'on pique-nique? Je voudrais parler au shérif. J'ai besoin d'enfermer les Dalton quelques heures dans votre prison. J'ai un 5e larron à récupérer. Mais Dalton dans ma prison? Mais c'est terriblement dangereux! Mais non! Désarmés et enfermés, ils ne peuvent rien contre vous. Oui, mais ils vont s'évader! Vous êtes bien placé pour savoir qui s'évade tout le temps! Si vous les surveillez, ils ne s'évaderont pas. Y'a que ça qui me calme! Pour un anniversaire, c'est un anniversaire! Pour un pique-nique, c'est un pique-nique. Un canari, vous êtes un charmant canari qui vient de s'échapper de sa cage. Tu es petit canard.
Ce petit canari, cuit, c'est mon gros gigolo. Oh, il est rigolo. J'ai dans la peau. Merci. Hein? Quoi? Lucky Luke! Allez, pas de peau. Tu continueras ton numéro au pénitencier. J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça. J'en ai marre de casser ces cailloux idiots. Si tu veux, Joe, je peux hypnotiser les cailloux pour qu'ils se cassent tout seuls. C'est ta tête que je vais casser, imbécile. Et tâchez de ne plus vous faire changer en animaux de la ferme par cette espèce de cinglé du music-hall. Ne vous inquiétez pas, Luc. On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite. Le seul qui résiste à l'hypnose. Merci. Public adoré. Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance. I'm a poor lonesome cowboy.